Bonjour et bienvenue avec Terre Cassée pour les jeux du mois d'août du PlayStation Plus. Alors cette fois, on est quand même un petit peu plus gâté que les dernières fois. On a le droit à 4 jeux. Ces 4 jeux, je vais vous les présenter dans l'ordre d'importance, on va dire, par longueur de jeu. Voilà. Donc on va commencer avec le premier qui sera le plus gros, Mafia 3, qui était sorti en 2016, qui fait suite donc au jeu Mafia 2, qui était sorti en 2010, qui faisait suite au Mafia 1, qui était sorti en 2002. 8 ans d'écart et 6 ans d'écart pour celui d'après. Voilà, donc c'est un jeu de tir à la troisième personne qui me fait, bon, moi personnellement, il me fait grave penser à GTA. Au niveau graphisme, je parle surtout parce que sinon il n'a pas l'air d'être. C'est pas un monde ouvert. Voilà. Donc, mais sinon, style graphique, si vous voyez GTA V, on est dans la bonne gamme. Donc, pour parler du jeu, donc c'est un jeu développé par Hangar 13 et édité par 2K Games. Donc, 2K Games, vous devez connaître la plupart, c'est les jeux de sport, hein, 2K. Voilà. Pour résumer un petit peu le jeu, il se passe donc à New Bordeaux, qui est une version changée de la New Orleans. Donc ça se passe en Amérique et le jeune Lincoln Clay, qui est parti au Vietnam faire la guerre, revient et il se trouve que sa famille est une famille de la pègre locale. Et ça se passe dans les années 1968, donc au moment où comment il s'appelle, Martin Luther King s'est fait assassiner, voilà, et beaucoup de protestations anti-guerre qui se passaient beaucoup dans le pays en ce moment, à ces moments-là. Bref, Lincoln Clay revient et participe à un casse avec sa famille qui se déroule bien, mais malheureusement ça va leur mettre à dos les autres mafieux qui tournent autour de la ville. Notamment une mafia haïtienne qui va se prendre le bec avec eux, mais qui vont être, on va dire, lynchés, et qui vont attirer les foudres d'une mafia italienne qui viendra décimer le clan de Lincoln, et ce dernier, pour se venger, va s'aider d'un ami à lui qui travaillait à la CIA, qu'il a rencontré pendant la guerre au Vietnam, pour venger son clan. Voilà, ça c'est le résumé. Donc après, le jeu est pas mal, hein. Le jeu franchement, déjà il est beau. Au niveau du gameplay, ça a l'air franchement sympathique. Honnêtement, ça a l'air cool. Donc c'est un jeu que je conseille, vraiment gratuit en ce moment, ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. On va parler d'un deuxième jeu qui vaut grave le coup aussi. Dead by Daylight. Oui, disponible gratuitement, je sais pas s'il est pas gratuit tout le temps, mais bref, là il est gratuit sur PlayStation Plus, c'est le moment de l'essayer, de le prendre, etc. Un jeu de multijoueur horreur, qui est sorti en 2016. Il a été développé par Behavior Interactive, qui a notamment fait Bugs Bunny et Voyage dans le temps. C'est celui que je connais dans la liste des jeux qu'ils ont fait parce que je l'avais sur PlayStation, je crois. Bref, et édité par Starbreeze Studio. Donc c'est un jeu multijoueur de survival horror. 4 survivants, un tueur à gages ou un psychopathe, tueur en série, enfin ce que vous voulez, un cinglé à la machette. Le but étant de réparer des générateurs, en tant que survivant bien sûr, pour pouvoir activer une porte et s'échapper. Et le but étant évidemment de s'échapper à 4 si possible. Sachant que si les 3 sur 4 sont décimés, le dernier peut activer une trappe pour s'en sortir. Et le méchant, lui, il doit couper les jambes des gentils, les accrocher à des pics, les bousiller les générateurs pour les ralentir encore plus. Donc il y a quoi faire, honnêtement il y a de quoi faire. Si vous voulez voir des belles parties de Dead by Daylight, il y a la chaîne de Maillard, M-A-Y-A-R, qui joue beaucoup à ces jeux là, et si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, c'est là où je vous conseillerais d'aller le plus. Donc ça c'est pour ce jeu là. Je pense que j'y jouerai un petit peu, essayer de voir, de monter de niveau, voir ce que ça donne. Je sais que moi qui suis pas très jeu d'horreur, celui-là il me plaît bien. Il me plaît bien, il fait chaud. J'ai chaud, mais je meurs de chaud. Bref. Troisième jeu. C'est un jeu VR. Donc ça va pas parler à tout le monde. Déjà, enfin, je dis jeu VR, il est disponible
directement. Vous pouvez y jouer sans la VR, mais apparemment ça y perd, enfin vous allez perdre tout le charme du jeu, tout ça, hein, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc c'est un jeu, comment dire, où vous incarnez un personnage que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'aventure en répondant à des téléphones dispersés dans une ville. C'est un monde en noir et blanc. C'est donc un jeu édité par Sony mais qui a été développé par Santa Monica Studios et Tangentlemen. J'ai eu du mal à prononcer ce nom de studio. Bref, donc ça joue sur le psychologique, hein. C'est vraiment de l'horreur psychologique avec... bon, c'est pas des jumpscares, voilà ce que je veux dire par là. Il y aura des ambiances tendues. C'est beaucoup des réflexions sur l'amour déçu, la culpabilité, le regret. C'est vraiment une ambiance très très inquiétante. De toute façon, vous le voyez un petit peu via les images, mais ce jeu soigne d'une ambiance vraiment flippante. Et ça, c'est le jeu que je ne peux pas jouer. Je ne peux décidément pas jouer à ce jeu parce que les jeux d'horreur, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est juste pas possible. Et surtout que celui-là il a l'air vraiment bien flippant, donc non. Donc voilà. Quatrième jeu, le quatrième jeu, c'est pas un jeu pour s'occuper tout ça. Si vous avez pas d'amis, c'est pas un jeu qu'il faut prendre. Voilà. Ça s'appelle Knowledge is Power. Donc les connaissances sont le pouvoir pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Il est sorti le 24 octobre 2017. Il a été développé par Wish Studio et édité par Sony, tout simplement. Voilà. C'est un jeu de quiz de culture G, donc culture générale. Donc ça peut être toutes les questions du monde. Et ce jeu a la particularité d'utiliser le Playlink. Le Playlink, qu'est-ce ? C'est un système qui vous permet de prendre votre smartphone. Il est beau mon truc, voilà. Vous prenez votre smartphone, vous prenez Playlink, vous le téléchargez, vous pouvez jouer avec la console, ça crée une connexion et vous pouvez répondre en fait avec votre téléphone. Ce qui fera bouger entre guillemets votre Gugus sur la bonne réponse, etc. Mais c'est vraiment purement un quiz, hein. Faut pas s'attendre, c'est pas du Mario Party, voilà, c'est un quiz. Après, si vous êtes un petit peu cultivé, c'est un jeu entre amis qui peut être tout à fait sympathique. Apparemment, ça bouffe pas mal la batterie des téléphones, donc avoir une multiprise avec quelques prises USB pour brancher les téléphones sera pas mal. Mais c'est intéressant. Et c'est gratuit. Je pense que c'est pas mal. Sur ce, les amis, je vous fais des bisous. Et et puis j'espère que vous allez revenir voir un petit peu mes émissions. À bisous.